Mode. Maman. Mater. Rémé. Vous le savez peut-être, le Cameroun compte deux langues officielles, l'anglais et le français. Mais en 1972, avec la réunification des parties anglophones et francophones du pays, une nouvelle langue va naître, le camfranglais. Comme son nom l'indique, c'est un mélange de l'anglais, du français et des langues locales. Employé au départ par des jeunes à la maison pour ne pas se faire comprendre des parents, le camfranglais va ensuite sortir du cadre familial pour se retrouver dans les collèges, les lycées et les campus universitaires. Autrement dit, les jeunes vous diront aussi que le camfranglais est devenu une langue officielle. Au départ, le camfranglais était vu comme le langage des voyous. Pourtant, il a permis aux jeunes Camerounais de revendiquer leur identité et il s'est imposé peu à peu aussi grâce aux artistes comme la Pyro de Banga ou tout récemment Kopo qui s'en servent pour dénoncer la corruption, la malgouvernance et certains mots sociaux. Entre-temps, certains mots ont réussi à rentrer dans le célèbre dictionnaire français, le Petit Larousse. Il s'agit du mot yoyette qui désigne une jeune fille à la mode ou encore onjos qui signifie on parle et qui désigne par ailleurs la célèbre application de messagerie. Apparemment, parler le camfranglais, ça rajeunit, car aujourd'hui, ce n'est plus seulement les jeunes qui le parlent, mais les adultes s'y mettent aussi. Cependant, les chercheurs s'inquiètent du caractère instable de cette langue. Ils attirent l'attention, par exemple, sur le fait qu'elle n'a pas de structure, encore moins de schéma syntaxique ou morphologique propre. Ce qu'on entend aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'entendre demain. Mais on dit aussi que le camfranglais est la seule langue capable de renforcer l'unité nationale. Au Tchad, voilà plus de 30 ans que les jeunes emploient entre eux un langage codé qu'on appelle le Bunda. Au fil du temps, le Bunda s'est enrichi de nouvelles expressions et est parlé même en N'Djamena, la capitale tchadienne. Vous voyez juste derrière moi, vous voyez un commerçant discuter le prix d'un article avec un client en langue Bunda. Le Bunda est un véritable mélange de langues et de dialectes. On y trouve du Sara, un dialecte du sud, de l'arabe local qui est parlé dans presque tout le pays, du français et de l'anglais. Mais pourquoi est-il utilisé? Justement parce qu'il permet aux jeunes d'avoir un langage secret incompris des plus vieux. Bunda connaît un nouveau souffle ces dernières années grâce à Rice Kim, un rappeur tchadien qui a décidé de faire de Bunda sa langue de travail à tel point qu'il a été surnommé le Bunda Boss. À travers sa musique, Rice Kim sensibilise les jeunes sur les conséquences de l'alcoolisme ou sur les conséquences de l'oisiveté. Mais il délivre également des messages plus politiques quand il interpelle les autorités tchadiennes ou la jeunesse sur les conséquences de la mauvaise gouvernance au Tchad. Dis-moi comment tu t'exprimes et je te dirai si tu es in ou ngaka. Au Sénégal, être in veut dire être dedans, au diapason, à phase avec son époque, et être ngaka, c'est bien sûr le contraire. Par les jeunes au Sénégal, c'est mélanger le Wolof, notre langue nationale, au français, à l'anglais et à l'arabe. Une communication savamment codée que seuls les initiés peuvent comprendre. Même si je vous dis Galsen, vous comprendrez aisément que c'est l'inversion de Sénégal. Le langage jeune est un outil de dénonciation et de revendication, mais aussi une façon de se démarquer des adultes qui ont souvent une autre vision de la vie. Je vous dis tout simplement Yor le Bail, une manière de prendre congé à la façon des jeunes Sénégalais.